Le jeu du bol. Pour jouer, il te faut un bol ou un cache, 10 jetons. Voici la règle du jeu. Alors, pour réaliser ce petit défi mathématique, tu as besoin de 10 jetons. On va s'assurer déjà qu'il y ait bien 10 jetons. 1, 2, 3, 4, 5. Je te rappelle que ranger comme sur un dé, c'est plus facile à compter. 1, 2, 3, 4, 5. 5 d'un côté, 5 de l'autre côté, ça fait bien 10, comme les 5 doigts de la main et les 5 doigts de l'autre main. Alors, il te faut également un petit cache. On appelle ça le jeu du bol, ça peut être un bol ou un cache. Et tu vas devoir trouver combien de jetons sont cachés sous le bol après avoir fermé tes yeux. Donc ici, dans l'idée, comme c'est une vidéo, je vais pouvoir couper pour cacher les jetons. Si tu le fais à la maison, eh bien celui qui joue, il cache ses yeux et le deuxième joueur cache les jetons sous le bol. Puis le joueur ouvre les yeux et doit deviner, ou plutôt trouver, compter, pour trouver combien de jetons sont cachés dessous. Alors dans un premier temps, pour que ce soit plus facile, on peut effectivement laisser les jetons bien organisés comme ils sont ici. Et puis dans un deuxième temps, les mettre en vrac, ce qui obligera à recompter d'abord le nombre de jetons restants et trouver combien de jetons sont cachés. Attention, c'est parti pour une première. Alors, j'ai caché un certain nombre de jetons sous ma cachette ici, sous mon bol. Est-ce que tu peux trouver combien de jetons sont manquants? Tu as trouvé? On vérifie. 5 jetons étaient cachés sous le bol. Effectivement, nous en avions déjà 5. Il y en avait donc 5 autres qui étaient cachés sous le bol. Pour trouver, tu aurais pu aussi partir de 5 dans ta tête, puis calculer sous tes doigts 6, 7, 8, 9 et 10. Tu aurais trouvé qu'il manquait 5 jetons. Deuxième partie. Combien de jetons sont cachés sous mon bol? Tu as trouvé? On vérifie. 3 jetons étaient cachés sous mon bol. Effectivement, ici nous avions déjà 5, 6, 7. Je te rappelle que tu n'es pas obligé de tout recompter. Tu peux déjà partir de quelque chose de connu et continuer pour gagner du temps. 5, tu sais le retrouver sans le recompter. Tu pars donc de 5 et tu comptes après 6 et 7. Il manquait donc 3 jetons pour arriver à 10. Si on fait de la même manière, on garde le 7 dans la tête et on continue de compter. 8, 9, 10. 3 jetons. Tu avais trouvé? Bravo. Troisième partie. Combien de jetons sont cachés sous mon bol? N'oublie pas, tu pars de ce que tu as déjà ici et tu cherches combien sont cachés pour en avoir 10 en tout. Allez, on vérifie. Attention. 6 jetons étaient cachés sous mon bol. Tu avais trouvé? Bravo. Tu t'es trompé? Essayons de trouver comment on aurait pu faire ensemble. Tu avais déjà 1, 2, 3, 4 jetons. Tu gardes le 4 dans ta tête et tu continues de compter après le 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il fallait bien 6 jetons encore pour en avoir 10 en tout.
quatrième partie. Combien de jetons sont cachés sous mon bol? Tu as trouvé? Il te reste 2 jetons. Combien est-ce qu'il en manque pour en avoir 10 en tout? On vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il y avait 8 jetons cachés sous mon bol. 8 plus 2, ça fait bien 10. 2 pour aller jusqu'à 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça fait bien 8. Allez, encore une. Combien de jetons sont cachés sous mon bol? Tu as trouvé? As-tu déjà compté combien il y avait de jetons que l'on voyait en dehors de mon bol? Sans les recompter à 1. Je te rappelle que tu en as déjà ici 5 que tu connais. Tu n'as plus qu'à compter la suite. 5, 6, 7. Combien est-ce qu'il manque de 7 pour aller jusqu'à 10? On vérifie. Il en manquait 3. 7, 8, 9, 10. Il en manquait bien 3 pour aller jusqu'à 10. Pour poursuivre cette activité, je te propose de chercher toutes les manières de décomposer le nombre 10. Par exemple, ici, devant toi, il y a 5 et 5. 5 plus 5, je te rappelle que plus c'est quand on en rajoute, j'en ai déjà 5 et j'en rajoute 5, j'en mets 5 en plus, ça fait bien 10. Mais je pourrais aussi dire qu'il y en a 4 plus 6. Voilà une deuxième manière de trouver le nombre 10. À toi de continuer et essaye de me trouver la totalité des manières de décomposer le nombre 10 en 2 parties. Allez, on se donne la réponse demain. Bonne journée!